Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Dans le monde de la musique française, où les jeunes talents émergent sans cesse et rivalisent pour s'imposer, Elena Bailly s'est imposée comme un phénomène remarquable. Alors qu'elle n'avait jamais chanté en public à 21 ans, Elena a abordé la saison 11 de la Star Academy, 2023, avec audace et une passion inébranlable pour la musique. Bien qu'elle n'ait pas remporté la finale, elle a profondément marqué le public grâce à sa voix émouvante, son jeu sincère et son incroyable parcours, passant d'une jeune fille timide à une artiste confiante, prête à conquérir les grandes scènes. Avec son premier album, Elle est, numéro 1 en France dès sa première semaine de sortie et une tournée solo couronnée de succès. Elena Bailly a non seulement prouvé son talent de chanteuse, mais promet également de continuer à briller à l'avenir. Cet article vous emmènera dans son parcours, à la découverte de son talent, des défis qu'elle a surmontés et des raisons pour lesquelles elle est l'une des jeunes artistes les plus prometteuses de la scène musicale francophone. Elena Bailly, née le 19 février 2002 à Uccle, Bruxelles, a grandi à Braine-l'Alleud, une petite ville de Belgique. Fille d'un professeur de néerlandais à la retraite et d'un kinésithérapeute, Elena ne vient pas d'une famille au fort bagage artistique. Pourtant, dès son plus jeune âge, elle nourrit une passion particulière pour la musique et la danse. Bien qu'elle n'ait jamais étudié le chant professionnellement, Elena participe à des concours de danse en France et en Belgique, où elle perfectionne ses talents d'interprète et sa confiance sur scène. Mais la musique reste pour elle un monde secret, qu'elle explore uniquement dans l'intimité de sa chambre. En 2023, alors qu'elle étudiait la logopédie à l'Université libre de Bruxelles, ULB, Elena a pris une décision qui a changé sa vie, elle s'est inscrite à la saison 11 de la Star Academy. Un choix audacieux, car elle n'avait jamais chanté en public auparavant et n'avait aucune intention de poursuivre une carrière de chanteuse professionnelle. Dans une interview accordée à Purchart, Elena a confié « Je me suis inscrite à la Star Academy sur un coup de tête. Je ne pensais pas être sélectionnée, mais je voulais tenter ma chance et voir ce qui se passerait. » Cette décision a non seulement marqué un tournant personnel, mais aussi le début d'une aventure qui a fait connaître Elena Bailly à des millions de téléspectateurs en France et en Belgique. Son innocence, sa sincérité et son talent caché ont rapidement conquis le jury et le public de l'émission. Elena est entrée au château de Damary-Lélis, où s'entraînent les candidats de la Star Academy, avec une personnalité timide et peu sûre d'elle. Elle a avoué n'avoir jamais pensé chanter en public et qu'affronter les caméras. Les professeurs professionnels et la pression de l'émission étaient un véritable défi. Pourtant, dès les premiers épisodes, Elena a fait forte impression avec son interprétation de « Si t'étais là » de Loane, une chanson émouvante qu'elle avait choisie en mémoire de son frère décédé. Cette performance a non seulement ému le public, mais a également permis aux professeurs, dont le réalisateur Michael Goldman et la coach vocale Adeline Tognuti, de prendre conscience de son immense potentiel. Tout au long de son parcours à la Star Academy, Elena a fait des progrès remarquables. D'une candidate timide, elle est progressivement devenue l'une des candidates les plus brillantes de la saison. Elle a régulièrement reçu d'excellentes notes de ses professeurs lors des évaluations hebdomadaires et a brillé lors des primes shows du samedi soir. Ses performances, des ballades soul aux chansons pop vibrantes, sont toutes caractérisées par sa voix unique, une voix douce et émotionnelle, alliée à une sincérité communicative. L'une des raisons pour lesquelles Elena est devenue une star de Star Academy était sa relation privilégiée avec Pierre Garnier, le vainqueur de la saison 11, et Lénie Vacher, une autre candidate favorite. La complicité entre Elena et Pierre a donné lieu à de nombreux moments mémorables dans l'émission, des duos émouvants au soutien mutuel lors des défis. Malgré les spéculations constantes sur une relation amoureuse entre eux, Elena a insisté à plusieurs reprises sur le caractère platonique de leur amitié. Dans une interview accordée à Paris Match, elle a déclaré sans détour « On me demande sans cesse pourquoi je n'ai rien dit sur Pierre. Mais ça ne regarde personne. Je ne dois d'explication à personne sur mon amitié. » De même, la relation étroite entre Elena et Lénie a également provoqué une explosion de spéculations sur les réseaux sociaux concernant une relation qui allait au-delà de l'amitié. Cependant, Elena a précisé dans une interview au Parisien en novembre 2024 « J'ai appris ces rumeurs après l'élimination. On a beaucoup ri. On est très proches, mais je suis hétérosexuelle. Laissez-moi tranquille avec ma vie privée. »
La franchise et le tact d'Elena face aux rumeurs lui ont permis de conserver une image positive et de se concentrer sur sa carrière musicale. Elena a atteint les demi-finales de la Star Academy 2023, où elle a affronté Pierre Garnier dans un match chargé d'émotions. Bien qu'elle n'ait pas gagné, sa performance lors du prime du 27 janvier 2024 a été saluée par le public et la critique. Elena a confié à Purchar, Star Academy m'a donné l'impulsion nécessaire pour lancer mes propres projets. Il est temps pour moi de travailler dur pour me faire connaître, afin que les gens ne me connaissent pas seulement sous le nom d'Elena de la Star Academy. Malgré son échec en demi-finale, Elena a laissé une forte impression sur le public. Elle est appréciée non seulement pour son talent, mais aussi pour sa modestie, sa sincérité et son esprit progressiste. C'est sur cette base qu'elle poursuit son parcours musical après avoir quitté le show. Après la fin de la Star Academy, Elena et 6 autres candidats dont Pierre Garnier, Julien Lieb, Axel Marbeuf, Lénie Vacher, Candice et Djibril ont participé à la tournée Star Academy 2024, qui s'est déroulée de mars à juin 2024. Avec plus de 70 représentations en France et en Belgique, cette tournée a été l'occasion pour Elena de faire découvrir son talent au public. Les représentations dans des salles prestigieuses comme le Zénith de Paris et le Forest National de Bruxelles ont affiché complet, témoignant de sa popularité et de celle de ses collègues. Cependant, la tournée n'a pas toujours été facile. Elena a confié, lors d'une interview accordée à Radio Contact, que la fin de la tournée avait été un « choc » pour elle, celle de dire au revoir aux autres participants et de reprendre une vie normale. Elle a également révélé quelques expériences désagréables, comme le comportement inapproprié de certains spectateurs, qui a obligé les organisateurs à modifier les règles d'accueil des fans. Certaines personnes étaient irrespectueuses et se comportaient de manière inappropriée. Nous avons dû établir de nouvelles règles, pas d'embrassade, pas de bisous, juste prendre des photos et sourire, se souvient Elena. Malgré tout, la tournée a permis à Elena de perfectionner ses talents d'interprète et de tisser des liens avec le public. Les moments où elle a chanté « Aimé pour de vrai » devant 12 000 personnes dans sa Belgique natale, accompagnée de tous les spectateurs, sont devenus parmi les plus mémorables de sa jeune carrière. Un fan de X a décrit ce moment comme une émotion intense et la preuve qu'Elena est une véritable star. Parallèlement à sa carrière musicale solo, Elena a également participé à de nombreux projets marquants, affirmant sa polyvalence et son influence. En 2025, elle a été invitée à être coach invité sur The Voice en France. Une étape importante dans la carrière d'une jeune artiste. Ce rôle témoigne non seulement de la reconnaissance de l'industrie musicale, mais donne également à Elena l'occasion d'inspirer une nouvelle génération de chanteurs. Elena a également rejoint la troupe des Enfoirés 2026, un événement caritatif emblématique en France. Elle a partagé son expérience. Quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais participer aux Enfoirés, elle a failli pleurer. C'était un grand honneur, non seulement pour la signification de cet événement, mais aussi parce que j'ai pu partager la scène avec des artistes que j'admire. Autre projet marquant, la participation d'Elena à la chanson Les Petits Soleils. Chanson officielle de la campagne Pièce jaune 2025, qui récolte des fonds pour les enfants hospitalisés. Elena a collaboré avec 2 collègues de la Star Academy, Julien Lieb et Axel Marbeuf, sur ce projet, sous le parrainage de Brigitte Macron, présidente de la Fondation des Hôpitaux de France. Je suis très heureuse de participer à un projet aussi porteur de sens, a partagé Elena sur Instagram. L'une des raisons pour lesquelles Elena Bailly est reconnue comme une chanteuse talentueuse est sa voix unique. Grâce à sa capacité à alterner entre des aigus perçants et des graves chaleureux, Elena trouve l'équilibre parfait entre technique et émotion. Un fan de X a commenté « Elena atteint les notes les plus aiguës et les plus graves de toutes les chanteuses françaises actuelles. Elle est vraiment d'un autre niveau. » La polyvalence musicale d'Elena est également un atout majeur. Des ballades émouvantes comme Aimé pour de vrai aux chansons pop entraînantes comme Summer Body en passant par les chansons sociales comme Gentil garçon, Elena démontre qu'elle ne se limite pas à un genre spécifique. L'album Lélé démontre clairement sa créativité et sa maturité, alliant pop, éléments électroniques et mélodies profondes. Elena séduit son public non seulement par sa voix, mais aussi par sa sincérité et son accessibilité. Elle interagit régulièrement avec ses fans sur les réseaux sociaux, partageant des anecdotes personnelles et des moments en coulisses. Avec plus de 700 000 abonnés sur Instagram, Elena s'est bâtie une base de fans fidèles, toujours prête à la soutenir dans tous ses projets.
Un post sur X la qualifiait de « self-made woman qui a conquis l'industrie musicale de zéro grâce à son talent et sa personnalité ». La capacité d'Helena à créer des liens émotionnels est particulièrement évidente dans ses chansons. Summer Body est un appel à l'amour-propre, tandis que Mauvais garçon et Gentil garçon abordent des sujets personnels et sociaux auxquels le plus grand nombre peut s'identifier. C'est cette authenticité qui a permis à Helena de se forger une audience internationale, bien au-delà des frontières françaises et belges. Helena est non seulement adorée du public, mais aussi reconnue par ses pairs et la critique. Angèle, icône de la musique belge, lui a exprimé son soutien à de nombreuses reprises, en lui envoyant des messages d'encouragement et en louant publiquement l'album. Ses apparitions lors d'événements majeurs comme le Festival de Cannes ou les Energy Music Awards témoignent également de l'attention croissante qu'elle suscite dans l'industrie musicale. Les critiques ont salué la progression rapide d'Helena. Le magazine Voici a commenté « Helena Bailly est bien plus qu'un simple produit de la Star Academy. C'est une véritable artiste, avec une vision claire et un avenir prometteur. » L'ascension fulgurante vers la célébrité après Star Academy n'a pas toujours été facile pour Helena. Dans une interview accordée à Gala, elle a admis avoir traversé des moments difficiles après avoir quitté l'émission. « Tout est allé si vite. J'avais l'impression de vivre un rêve, mais il y a eu aussi des moments où je me suis sentie dépassée », a-t-elle confié. Helena a également dû faire face à des commentaires négatifs et à des rumeurs sur sa vie privée, notamment concernant ses relations avec Pierre Garnier et Lenny. Cependant, elle a choisi de les gérer avec honnêteté et de se concentrer sur son travail. « Je ne veux pas gaspiller mon énergie à expliquer des choses inutiles. Je laisse ma musique parler d'elle-même », a-t-elle déclaré. L'un des plus grands défis d'Helena a été de sortir de l'ombre de la Star Academy et de construire sa propre image. Elle a travaillé dur pour façonner son propre style musical, de la composition de ses chansons à la collaboration avec des producteurs et musiciens de renom. L'album Lélé témoigne de cet effort, car elle est non seulement chanteuse, mais aussi impliquée dans l'écriture et la production. Helena a également trouvé un soutien précieux auprès de sa famille. Son frère, Arnaud, a pris la direction artistique, tandis que sa belle-sœur Yaïma est devenue sa manager. « Je n'aurais jamais pensé travailler avec ma famille, mais ils m'ont beaucoup aidé. Ils voulaient me protéger et s'assurer que j'étais sur la bonne voie », a confié Helena dans une interview accordée à Pure People. À son rythme actuel, il est facile de prédire qu'Helena Bailly continuera d'être une figure marquante de la scène musicale francophone. Sa tournée solo devrait s'étendre à de nombreux autres pays, et son deuxième album pourrait marquer une étape encore plus importante dans sa carrière. Le soutien de sa famille, de ses fans et de collègues comme Angèle la motivera à continuer de créer et d'innover. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.